Malgré le démantèlement de 20 MW de la centrale d'Ahala, puis leur installation effective à Garoua en janvier 2021 et Ngaoundéré au mois de février dernier, les populations des régions du nord, de l'Adamawa et de l'extrême nord continuent de broyer du noir. Un calvaire sans fin causé par les délestages qui persistent aux grandes dames du confort des habitants et des activités économiques. Ça a grillé mon fer à repasser. Je sors maintenant chez les techniciens pour qu'on a réparé le fer là. À la maison, on n'arrive même pas à garder la nourriture au frigo. Tout pourri. La femme qui attache la glace même pour revendre à la boulangerie, même elle n'arrive pas à gérer son petit business. Les enfants ne dorment pas la nuit. La chaleur, c'est grave ici à Garoua. Nous avons souvent les problèmes avec nos clients. Quand ils viennent ici, si on leur donne rendez-vous, on ne respecte pas les rendez-vous. Et le client ne voit pas ça. Puis peut-être il a son habit pour aller à un mariage ou à un baptême. S'il vient, le jour qu'il a donné son rendez-vous, il veut prendre son habit le même jour. Et puis si on nous coupe la lumière, on ne peut pas le faire. Et s'il vient, ça nous cause les problèmes avec les clients. Vraiment, nous avons tellement de problèmes avec ces coupures d'électricité. Nous passons toute une journée et encore toutes les soirées à ne rien faire. Vous savez, toutes nos activités se reposent sur l'énergie électrique. Mais si nous n'en avons pas, on est assis comme ça là, à longueur de journée, en train de se ventiler comme ceci, en train de peut-être de raccommoder à la main les boutons, ou alors chercher même quoi d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, on ne connaît que ça. Nous qui sommes dans la couture, vous savez tous, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, avec les grandes machines industrielles, nous ne pouvons pas travailler sans le courant. Et vraiment, ça impacte vraiment dans notre travail. Et il y a un manque à gagner énorme. Pourtant, avec le renforcement des centrales thermiques de Garoua et de Ngaoundéré, les populations pensaient avoir tourné la page du délestage. Mais elles ont dû très vite déchanter car l'éléphant annoncé est plutôt arrivé avec un pied cassé. En outre, l'opération semble être un énorme gouffre financier au regard du coût. Les consommations de carburant pour la fourniture effective de ces 20 MW supplémentaires coûtent environ 2,2 milliards de francs CFA chaque mois. Une facture salée pour l'État du Cameroun qui est confronté à des tensions dans la trésorerie publique, ce qui entraîne des interruptions régulières dans la fourniture du service en électricité. La seule solution, c'est l'énergie solaire. Pour le nord, c'est l'énergie solaire. Dieu nous a donné le soleil aussi au nord. Le gouvernement, c'est seulement le gouvernement de mettre la main à la poche pour nous fournir les panneaux solaires. À part, la Sonel a échoué, si c'est AS Sonel ou NEO, quoi, là, je ne sais pas quoi le nom. Ils ont tous échoué. Le groupe électrogène qu'on nous apporte ici, on met le carburant tous les jours, ça s'arrête. On n'arrive pas à comprendre. Les villages qui sont électrifiés avec l'énergie solaire, là, ça fonctionne très bien. Nous aussi, ici à Garoua, on demande l'énergie solaire. En visite de travail dans la ville de Garoua du 24 au 26 mars, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundoué Somba profitera pour évaluer avec ses collaborateurs de ses services déconcentrés la situation de la fourniture de l'énergie électrique dans la partie septentrionale, une mission qui fait suite à la persistance des délestages dans cette partie du Cameroun. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette visite ne sera qu'un autre coup d'épée dans l'océan du délestage. Avec le barrage de l'axe d'eau quasi asséché et les centrales thermiques qui fonctionnent au ralenti, le ministre Gaston Elundoué Somba aura bien du mal à atténuer le calvaire des populations en attendant le retour des pluies.